Certaines personnes adorent prendre l'avion parce que ça fait partie des vacances. Mais d'autres personnes détestent ça. Dormir dans les aéroports, passer les contrôles et les douanes, tout ça peut sembler long et fastidieux. Mais pour ne pas s'ennuyer, il suffit de regarder autour de soi. Beaucoup de personnes ont assisté à des scènes drôles ou insolites à l'intérieur des aéroports et ont décidé de les partager avec des photos. Nous allons en voir quelques-unes ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les images les plus drôles d'aéroports. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence avec une photo très insolite. Connaissant l'importance qui est accordée à la sécurité dans les aéroports, je suis sûr que cette image va vous étonner. En tout cas, je ne sais pas vous, mais si je devais prendre cet avion, je ne serais pas du tout rassuré. Et oui, quelqu'un a surpris un homme du personnel de l'aéroport en train de réparer le réacteur d'un avion avec du scotch. Ça paraît étonnant, mais la preuve est bien là sur cette image. Je ne sais pas si c'est l'avion qu'il s'apprêtait à prendre, mais si c'est le cas, j'imagine qu'il ne devait pas être tranquille pendant le vol. Numéro 2. Cette photo a vraiment été prise au bon moment. Ce petit garçon a croisé le mannequin américain Rosie Huntington Whiteley dans un aéroport. La jeune fille est top modèle pour la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret et elle a aussi été l'une des égéries de la marque de luxe Burberry. Elle est très demandée, et vous imaginez bien qu'avec une carrière pareille, elle passe beaucoup de temps dans les aéroports. En tout cas, elle a pris le temps de prendre un selfie avec le petit garçon. Ce qui est drôle, c'est que celui-ci portait un t-shirt humoristique avec une inscription qui correspond très bien à la situation. C'est écrit en anglais mais ça signifie « Désolé les filles, je ne sors qu'avec des mannequins ». On peut difficilement faire plus approprié. En tout cas, cette coïncidence a bien fait rire la cousine du petit garçon qui a pris la photo et l'a postée sur les réseaux sociaux. Comme quoi il s'en passe des choses dans les aéroports. Numéro 3. Je vous le disais, on ne plaisante pas avec la sécurité dans les aéroports. Vous avez sûrement dû vous rendre compte quand vous avez pris l'avion, mais dès que l'on quitte le pays, il faut passer par plusieurs barrières de contrôle et de douane. Les bagages sont très scrupuleusement contrôlés et les agents de la sécurité n'aiment pas du tout que l'on plaisante avec les règles. Apparemment, la jeune fille sur cette photo n'a pas compris que la sécurité n'était pas un sujet de plaisanterie. Elle fait la queue pour passer le contrôle avec sur son épaule un tote bag sur lequel il est écrit « Ce sac contient une arme, une bombe, un très grand couteau et beaucoup de drogue ». Je doute que le personnel de l'aéroport l'ait très bien pris. Numéro 4. On continue avec une autre photo prise au contrôle des bagages. Vous savez sans doute qu'il est interdit de passer au contrôle les objets qui pourraient être considérés comme des armes, mais aussi les gros flacons contenant du liquide. En revanche, la plupart des aéroports autorisent le transport de nourriture. La personne qui se faisait contrôler au moment où le cliché a été pris a bien profité de cette autorisation. Il a fait passer une dizaine de paquets de biscuits américains sous les rayons X, et on comprend pourquoi. Ça n'est pas passé inaperçu auprès des agents de contrôle. D'accord, les avions ne sont pas réputés pour leur plateau repas, mais c'est peut-être un peu trop, même pour quelqu'un qui a peur d'avoir faim pendant le vol. Numéro 5. Là aussi, quelqu'un a essayé de passer au contrôle un objet très absurde. Et oui, vous avez bien vu. Il s'agit d'un bâton. C'est déjà assez bizarre de transporter un bâton dans l'avion, mais en plus, cette personne ne l'a pas glissé dans sa valise, mais il a préféré le mettre à part avec sa propre étiquette de bagage. Je me demande bien à quoi il peut servir. En tout cas, je ne suis pas sûr que les agents de sécurité l'aient laissé repartir avec le bâton. Il n'existe sûrement pas de règlement indiquant ce que l'on doit faire dans ce cas. Mais quand on y pense, un bâton peut très bien servir d'arme. Et comme si ça ne suffisait pas, il est aussi interdit de sortir une plante d'un pays lorsqu'on prend l'avion. Cela s'applique sûrement aussi aux morceaux d'arbres. Le voyageur a enfreint plusieurs règles et j'imagine qu'il ne s'en est pas sorti facilement. Numéro 6. Une fois passé par le portique de contrôle des bagages, direction la salle d'embarquement. Là-bas, l'attente peut être très longue et certains en profitent pour dormir. Mais si vous avez déjà essayé de dormir dans un aéroport, vous savez que ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus confortable. Il y a cependant des gens qui ont réussi à trouver une solution originale et très confortable, comme par exemple cette femme. C'est vrai que quand on veut dormir à l'aéroport et que l'on cherche à s'allonger, on a toujours du mal à trouver un endroit où se mettre où les accoudoirs ne viendraient pas se mettre en travers de notre chemin. Mais cette femme a eu une très bonne idée. Elle s'est allongée en dessous des accoudoirs. Par contre, si vous voulez faire pareil, il ne vaut mieux pas bouger dans votre sommeil, ou bien vous risquerez de vous retrouver avec des bleus à votre réveil. Numéro 7. Cette personne n'a pas eu la même idée et du coup elle a préféré s'allonger à même le sol. Ça ne doit pas être très confortable et en plus elle est en plein milieu du passage. Mais quand on a vraiment sommeil, on ne doit pas vraiment s'en rendre compte. Espérons seulement que personne ne lui a marché dessus. Numéro 8.
Cet homme lui non plus n'avait pas la chance d'avoir près de lui des sièges avec des accoudoirs sous lesquels on peut se glisser facilement. Du coup, il a été obligé de trouver un plan B. Sa position n'a pas du tout l'air confortable, mais apparemment il a quand même réussi à s'endormir. Il devait vraiment être fatigué. En tout cas, je trouve ça assez dangereux quand on sait que sa valise est sur roulette. Il suffit que quelqu'un donne un coup de pied dedans en passant sans le faire exprès, ou que la valise glisse toute seule, et le dormeur tombera tête la première par terre. Numéro 9. Quand on sait que l'on va attendre longtemps à l'aéroport et qu'on risque d'avoir besoin de dormir, autant se préparer en emportant quelque chose de confortable. Ce voyageur a pensé à tout et il a préféré emmener sa tente pour ne pas avoir à dormir sur les sièges peu confortables de la salle d'embarquement ou encore pire sur le sol. Et oui, il n'a pas hésité à la monter en plein milieu de l'aéroport. J'imagine qu'il a dû faire plein d'envie autour de lui. On rêverait tous de pouvoir profiter du confort d'une tente quand on dort à l'aéroport. Numéro 10. Mais ce campeur aguerri n'est pas le seul à avoir une bonne idée pour échapper à l'inconfort de l'aéroport. Une autre personne a choisi une solution beaucoup plus exotique. Il a attaché son propre hamac entre deux poteaux de la salle d'embarquement et s'est couché à l'intérieur. Lui aussi a sûrement rendu beaucoup de voyageurs jaloux. Numéro 11. On continue avec ce père de famille qui n'aurait jamais dû s'endormir à l'aéroport. En effet, ces deux filles ont profité que leur père est en train de dormir pour lui coller des dizaines d'autocollants sur les avant-bras. Il aurait peut-être dû les surveiller. Mais en tout cas, maintenant, c'est trop tard. On ne peut que lui souhaiter bon courage pour décoller tout ça quand il se réveillera. Numéro 12. Les agents de la sécurité de l'aéroport voient des choses bizarres tous les jours. Mais celui qui a contrôlé les bagages sur cette photo a sans doute battu un record. En effet, une femme a déposé un poulet entier cru à côté de son sac à main dans le bac qui doit passer au rayon X. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle comptait faire de ce poulet, mais en tout cas je ne pense pas qu'on est autorisé à monter dans l'avion avec de la viande crue dans ses valises. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique. Peut-être que cette femme pensait être pressée à la sortie de l'avion et avait peur de ne pas avoir le temps d'aller acheter son poulet. Et comme il fait toujours froid dans les avions, elle a dû penser que cela donnerait le même résultat que si elle avait mis son poulet au frigo. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une idée bizarre. Numéro 13. L'un des instants les plus stressants quand on prend l'avion est celui où l'on doit récupérer les bagages qui sont allés en soute. On a toujours peur qu'ils aient été perdus pendant le voyage, ou bien que quelqu'un ait confondu notre valise avec la sienne et l'ait emporté sans faire exprès. La personne à qui appartiennent ces valises a eu une très bonne idée pour éviter que quelqu'un ne les prenne sans s'en rendre compte. Et oui, il a recouvert ses valises d'un motif de sushi et au moins, personne ne risque d'avoir fait la même chose. Bien vu. Numéro 14. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces deux hommes ne se connaissaient absolument pas avant de se croiser à l'aéroport. Mais ils avaient tous les deux pensé à mettre un costume de Noël pour prendre l'avion. La probabilité qu'ils se croisent était très faible, mais on peut dire que le hasard fait bien les choses. Les deux hommes se sont fait prendre en photo ensemble et l'image a fait le tour des réseaux sociaux. On peut comprendre pourquoi, car elle est très drôle. Je me demande s'ils sont montés dans le même avion finalement. Numéro 15. On continue avec une autre photo tellement insolite qu'on pourrait presque croire à un montage. Au lieu d'attendre l'avion sur le tarmac ou à l'intérieur de la salle d'embarquement, tous les voyageurs de ce vol sont montés sur l'escalier qui devrait mener aux portes de l'avion. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas d'avion sur la piste. Du coup, ils sont tous les uns sur les autres. On pourrait facilement croire que la photo a été retouchée pour effacer l'avion après coup, mais quand on regarde bien, on s'aperçoit que les voyageurs sont bel et bien en train d'attendre. Les premiers de la file se sont même accoudés à la balustrade. Numéro 16. On termine avec une autre image qui devrait inspirer de nombreux parents. En effet, quand on prend l'avion avec de jeunes enfants, on trouve souvent cela fatigant car il faut marcher des kilomètres à l'intérieur de l'aéroport en portant les valises, mais aussi en portant les enfants. Et oui, surtout quand on est pressé, on ne peut pas se permettre de laisser les enfants traîner derrière. Mais ce papa a trouvé une solution géniale. Il a déposé sa fille sur sa valise, comme ça il n'a besoin de porter que la valise. Bon d'accord, la valise est plus lourde, mais au moins elle roule. C'est une très bonne idée et je suis sûr que beaucoup de parents y ont déjà pensé.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!